Ça fait 3 ans qu'on a passé le pas de la porte de ce lieu, qui n'était pas vraiment une porte et qui n'était pas vraiment un lieu, c'était une friche. Et c'est vrai qu'on se met à rêver. Et là, c'est totalement irrationnel. C'était un projet fou, mais il était en totale cohérence avec, avec notre ambition et notre utopie d'offrir un lieu de grande liberté aux artistes. La Scala, quand on l'a découverte, elle avait une âme extrêmement forte. Elle portait les stigmates de toute son histoire sur ses murs. Et il y avait à Jardin des traces du café-concert, au-dessus des balcons des traces du cinéma, en dessous les traces du cinéma porno. Donc c'était un lieu qui était fort, très fort. Et il fallait qu'on transforme ça, qu'on le casse, qu'on le détruise pour donner naissance à un autre lieu. Mais attention, il fallait que le lieu soit au moins aussi fort. Et donc il n'y avait qu'une seule solution, c'est d'aller chercher les deux plus grands. Le premier, c'était Richard Peduzzi. C'est celui qui m'a fait aimer le théâtre. Quand je dis celui, il n'était pas seul, c'était avec Patrice Chéreau. Richard a été le scénographe de toute la carrière et de tous les spectacles de Patrice Chéreau. Et l'autre, c'était celui qui nous a ravi l'âme d'une manière totalement inattendue, qui était Johann Bourgeois. Et je dis à Frédéric, c'est lui qui doit ouvrir la Scala. C'est un circassien qui va ouvrir la salle. Et pas n'importe lequel, parce que Johann, c'est un ange, c'est un poète, il touche en plein cœur. C'est des ovnis, ces gens-là. C'est des gens qui ont une manière de percevoir la réalité et de la restituer sur scène qui n'a pas la moindre commune mesure avec la perception de quelqu'un d'à peu près normal. Donc ce sont des ovnis. Et la Scala, c'était un ovni. Donc 3 ovnis en même temps, ça a fini par faire ça. La première fois que j'ai visité cet endroit, j'étais effrayé. Ça me rappelle mon enfance, quoi. Ça me rappelle Le Havre après la guerre, tu vois. Juste comme ça, les décombres, les animaux crevés, il y avait tout là-dedans. Des pigeons autour qui faisaient un cercle infernal, les anciennes salles de cinéma porno, tout était ultra glauque et je me suis tiré. Et puis, 15 jours se passent et je me dis au fond, t'es un peu bêta parce que participer à l'aménagement d'un théâtre, participer à l'allure qu'il doit avoir, c'est ultra intéressant, t'es complètement idiot, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et qui va s'amuser à ta place. Donc, faisons-le. Je suis très heureux d'ouvrir ce théâtre parce que je pressens que ce théâtre a l'ambition de fonctionner un peu différemment. Ce qui me fascine avec la Scala, c'est qu'on crée un théâtre aujourd'hui. Je trouve ça d'autant plus magique que pour moi, ça ne va pas du tout de soi aujourd'hui. Que des hommes se déplacent pour venir voir d'autres hommes à l'heure de la virtualité. Enfin, je trouve ça vraiment magnifique. On sent dans ces espaces qui sont en friche beaucoup de possibles. Et ça, c'est magnifique. Ça rejoint le rêve de tout espace théâtral que d'ouvrir des possibles. Je suis revenu et il se trouve qu'ils avaient beaucoup déblayé les gravats. Le lieu, le volume était plus clair, plus net pour moi. J'ai mieux écouté, j'ai mieux compris ce qu'ils voulaient. Je vais d'abord proposer cette histoire de la couleur. Parce que sur les murs, il restait une trace de couleur bleue. Et je me suis dit, au fond, il faudrait pour ça un bleu qu'on puisse éclairer et le rendre lumineux et qu'on puisse l'assombrir et le rendre blues, quoi. On doit rentrer dans un rêve, tu vois. On doit rentrer dans la nuit et dans le jour. Il y a des bleus de tempête, des bleus de nuit, plein de bleus qui te procurent des sensations très différentes, quoi. C'est très évocateur. Moi, je crois que la plus grande partie de mon travail, c'est de regarder, en fait, tout le temps, de comprendre ce que je vois. Et souvent, c'est dans les lectures que je trouve des idées aussi, peut-être plus qu'ailleurs encore. J'ai pas de système pour travailler, tu vois. À partir du moment où tu as quelques bases techniques, et par rapport aux gens qui font mon métier, je parle dessin, peinture, j'en ai moins que les autres parce que je suis autodidacte. Moi, j'ai pas fait. Alors, j'ai pris mes trucs dans tous les sens. Finalement, j'ai fini par me trouver un sens à tout ça, tu vois. Et à partir du moment où ça commence à germer, bah toujours, il vient l'époque où je commence à faire des croquis. Parfois, je me répète. Ça énerve tout le monde. Je répète sans arrêt le même truc et tout ça chez moi, partout. Et puis de ces répétitions arrive un truc nouveau, très souvent. Et voilà, et je travaille comme ça, je travaille surtout à l'intuition et à l'émotion.
Qu'est-ce que t'en penses dans l'ensemble comme ça? J'adore, ouais, à fond, ouais. Mais du coup, c'est une idée aussi de pouvoir utiliser la salle sans gradin ou pas vraiment? Bien sûr, ouais. Évidemment que c'est une idée. On doit pouvoir l'utiliser comme ça, on doit pouvoir l'utiliser en bifrontal comme ça, ou en bifrontal comme ça. Qu'est-ce que tu penses du monochrome? Ah, moi j'adore. Avec la lumière, ça fait pas un monochrome. Ça change tout le temps. Ouais. Tu dessines aussi le mobilier. Ouais. Mais tout, jusqu'au c'est poignet génial, de porte. Ouais. Tout. C'est pour que ce soit bien marrant, faut faire ça, quoi. Je ne connaissais pas tellement Richard. C'est comme si c'était pas tout à fait ma culture. J'ai l'impression que la richesse de cette rencontre tient aussi à quelque chose comme une transmission entre deux personnes qui seraient attentives à l'espace, mais de manière très très différente, je sens aussi. Par exemple, moi je ne peux pas créer de scénographie sans me projeter à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est aussi beaucoup une activité de joueur avec l'espace. Ça part pas du tout du même point, mais c'est aussi là que c'est très très riche de rentrer en relation avec quelqu'un qui a une telle expérience, une telle finesse aussi. Si tu veux, tu peux le shooter, toi. Hein. Ouais, ça t'embête pas? Pas du tout. Allez, je vais faire ça. Attends. Ils sont pas boulonnés entre eux, donc ça bouge encore un peu. C'est quand même une structure assez incroyable. Elle est loin d'être finie, c'est-à-dire elle n'est pas peinte, les accessoires ne sont pas disposés, c'est un des chantiers qu'il nous faut faire. Il y a des choses à inventer, c'est volontaire en fait qu'elles ne soient pas finies. C'est l'idéal d'avoir une sorte d'espace circonscrit et en jouant dedans de pouvoir continuer à l'inventer en fait. Bon, bienvenue à tous. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on regarde un tout petit film. Le spectacle là que du coup on va essayer de faire, ça fait longtemps que j'en rêve. C'est-à-dire un spectacle dont en quelque sorte de la première à la dernière seconde, tout serait une sorte de réaction en chaîne. Je réfléchis aussi, puis ça m'intéresse vraiment pour écrire à des formes de répétition, de choses qui génèrent du déséquilibre et puis qui se remettent en place. Donc en quelque sorte, les accessoires qui vont composer le décor de la Scala sont dans cette idée. Voilà, en guise d'introduction. La classique, T'as perdu. il y a une pièce qui tombe, Oui. ouais. Ça sera le porte-bonheur. Par contre, punaise, j'espère faire des trappes dans les marches, mais c'est vrai que c'est petit. C'est hyper petit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait appel à une contorsionniste. Tu rentres dans un sentier? Ouais. Ah, il y a moyen peut-être en effet. Il y a 3 périodes de création et là, c'est vraiment une période pour moi exploratoire. Il faut qu'on s'amuse à expérimenter un maximum de choses autour de cet objet, de cette structure. Et là, ça tombe. Et je vous propose en fait d'écrire un parcours cyclique, donc quelque chose qui part d'un point A et qui va revenir à ce point A en passant par les différents accessoires dans cette idée de la réaction en chaîne. C'est aussi ma perception de l'existence, c'est que j'ai l'impression d'avancer en spirale, moi, de repasser par les mêmes points mais plus haut, exactement au même niveau. Et c'est aussi comme ça que j'écris, c'est-à-dire que
J'écris par répétition. Et je me suis dit qu'il fallait que j'invente des objets qui génèrent du déséquilibre, mais qui puissent aussi revenir en quelque sorte en place pour pouvoir repasser dans des circuits sans fin. Donc j'ai cherché des dispositifs qui s'appuieraient sur des objets domestiques, comme la chaise, la table, une porte, un lit, des escaliers. Ça fait peur pour toi, ça va? Ouais, ça va. C'est casse-gueule. Voilà, le Wakua est né comme ça. Donc Wakua, c'est le nom d'un jouet qui existe depuis longtemps, inventé par un Suisse qui s'appelait Walter Kunz. C'est pour ça que ça s'appelle Wakua. Qui sont ces petits animaux articulés avec à leur base un ressort qu'on actionne par le pouce. Quand on l'actionne, l'animal se désarticule et quand on relâche le ressort, l'animal se remet en place. C'est bien. Une petite épisode. Donc en fait, il chute sur le trampoline, il saute, il tape dans une lampe en fait, sur laquelle il s'accroche, qui l'emmène de l'autre côté. Il s'assoit sur le siège, donc la table se casse. Fatigué par des événements, il se dégouline jusqu'en bas des marches, puis trouve une chaise. Et je m'enfonce dans le tapis parce qu'il y a une trappe dessous. Et je disparais. Ça fait envie. Ça s'appelle Scala. J'adore vos spectacles, c'est trop bien. J'ai l'impression qu'en fait, ça vaut le coup de s'attarder vraiment sur les phénomènes physiques de la réaction en chaîne. C'est-à-dire de regarder vraiment, de pas juste dire quand la balle elle roule, elle tombe après la marche, mais de regarder vraiment comment une balle roule et tombe. Par exemple, si ça fait ça, c'est pas du tout pareil que si ça fait ça. Et c'est vraiment pas du tout pareil que si ça fait ça. Ah non, ça. On sent qu'il y a un endroit où ça va vraiment être trop bon. Là, on le voit bien avec l'équipe de la Scala. Les gens sont quand même pas du tout semblables. Et en même temps, c'est comme si les qualités singulières des uns et des autres avaient élevé l'ensemble du groupe. On le voit vraiment, les trois acrobates, ils ont tiré le groupe vers leur savoir-faire, leur potentiel. Et pareil, Nicolas, Mehdi, à d'autres endroits. Après ces quelques années, je ne sais toujours pas ce qui fait que j'ai envie de travailler avec quelqu'un. C'est toujours très intuitif et j'ai pas du tout repéré de quelconque critère. En tout cas, il faut que cette personne me touche. Il y a une équipe qui est en train de naître. Il y a des relations assez harmonieuses qui sont apparues et j'aime vraiment ce groupe. Et c'est quand même une bonne grosse partie du travail que d'arriver à faire quelque chose ensemble. Et que ça procure de la joie aussi à tous ceux qui y participent. J'ai l'impression que c'est le cas, donc ça me rend vraiment heureux. Il y a cette phrase de Léonard de Vinci qui dit « Sachez vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. » Et en fait, le luxe pour moi, c'est de pouvoir faire un déplacement au quotidien entre le centre chorégraphique à Grenoble et ici. J'ai l'impression que depuis quelques années, je suis quand même très sollicité et que je retrouve ici un plaisir d'exister qui est relié à des choses très élémentaires, loin de l'agitation parfois du monde. Ça a ouvert beaucoup de choses en moi et aussi une forme de créativité, je crois.
C'est décisif ce qui s'est passé là, cette résidence. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu fou dans ces circulations infinies, de réactions en chaîne, dans ces dédoublements. Pour le spectateur, il y aura comme un homme et une femme, mais qui seront dédoublés. Quand je crée quelque chose, une pièce, j'essaie qu'il y ait une forme assez aboutie, qui tienne debout toute seule. Une image que je pourrais donner peut-être pour comprendre ça, c'est quelque chose que j'avais vu dans un film qui parlait de la statuaire africaine, où je crois que c'est un anthropologue qui s'appelle Kershach qui interviewe un sculpteur africain qui taille dans du bois brut, une forme, et le mouvement de sa construction, c'est celui de la réduction, qu'enlève de la matière, qu'enlève. Et qui dit que la forme, elle est aboutie quand tu peux plus rien enlever. C'est-à-dire que si tu continues à enlever un tout petit bout de quelque chose, alors ça casse. Parce que c'est une erreur de croire qu'il n'y a rien au début. La page blanche, pour moi, n'existe pas. Il y a déjà tout un tas de choses qui sont là, plus ou moins virtuellement, plus ou moins actuellement, et qu'il s'agit de ranger, ordonner. Souvent, on m'a dit ça, que c'était très intellectuel quand je parlais, et puis que mes spectacles étaient très simples. Mais je pense que ça vient juste de ma difficulté à parler de mes spectacles. Parce que pour moi, c'est assez difficile de m'expliquer, mais de m'expliquer même à moi-même. J'essaye d'aboutir à des choses simples, polysémiques, éloquentes, qui peuvent parler à tout le monde. Je suis très attaché à la dimension populaire, du cirque notamment. Donc je cherche à ce que ce soit très très simple et très accessible. Mais et profond en même temps. Je crois que ça se contredit pas. Mais c'est pas du tout simple de faire simple. Ça, Et petite question comme ça, tu crois que ce serait possible d'imaginer que par exemple la déco de la Scéno, elle soit vraiment avec exactement la même teinte que la déco de la Scala en quelque sorte? Bleu? Oui. Mais grave, ouais. Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des questions de droit, tu vois, si ça s'appelle. C'est fou, jamais de la vie, au contraire. C'est nous qui avons les droits. C'est nous. Ah non, mais au contraire, mais c'est formidable. Ça serait super. Parce que moi, j'imagine que c'est une espèce que ce soit la même chose. Ouais, c'est ça. Génial, Complètement ça. intégré. Ouais, c'est top. Ouf. Mais c'est pas possible, c'est carrément, tu ne peux plus faire autrement maintenant. Ah, j'adore. Ah, je trouve ça moi, génial. la maquette, j'ai un peu rêvé. Quand je disais je l'ai là, ouais, j'ai la maquette dans mon portable, toutes les photos de tous les coins. J'aime bien les chantiers, moi. J'adore. L'idée, surtout, c'était de créer un lieu nouveau, avec les vestiges quand même d'un passé, présent, de tout ce qu'a été le lieu, mais quand même complètement nouveau. Le lieu de tous les possibles, comme je dis. Pour moi, c'est à partir d'une cage que l'on s'évade. La cage est un lieu d'évasion, fatalement. Il fallait qu'il y ait les balcons, ça c'était impératif. Il fallait qu'il y ait les gradins qui soient amovibles. Enfin, beaucoup de choses qui étaient des contraintes. Mais en fait, moi j'aime bien les contraintes parce que je trouve que c'est à partir des contraintes qu'on invente. C'est intéressant. J'ai commencé à aimer ça en travaillant sur toutes les cages de scène sur lesquelles j'ai travaillé. Et à chaque fois, il y a une contrainte différente qui fait que tu réfléchis. Tu réfléchis toujours avec la même ligne, la même pensée, mais de façon différente. Plus ça va, plus j'essaie d'être le plus plat possible. Le plus efficace, c'est que le plat montre plein de choses. C'est-à-dire que dans le plat, il y a des trous, il y a des bosses, il y a tout ça, mais qu'on ne voit pas tout le temps, que ce soit un peu musical. Plus ça va, plus je gomme, comme on dit. Ouais. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais jusqu'au vide total. Oui, plus ça va, plus j'épure, et en même temps, peut-être que ça va me fatiguer, et peut-être que je vais recommencer à un moment donné à faire ce que je faisais au début, où j'ai travaillé, où j'ai fait des décors, j'étais tout à fait
si tu veux, influencé par le style baroque, par la Renaissance, par tout ça. Et toujours d'ailleurs, je ne perds pas ces fondamentaux qui sont pour moi toute l'histoire de l'architecture et tout ça. Là, l'objectif de cette résidence, elle va être, on va vraiment être maintenant plus dans la production, un maximum de production de séquences, et puis des hypothèses de composition. J'ai rien perdu de ce qu'on a fait. J'ai trié le matériel qu'on avait lors de la première résidence, mais a priori, je me dis, on ne se sert de rien. Et je voudrais qu'on réécrive tout en quelque sorte. Et je préférerais qu'on le fasse lentement et bien, et que ce soit tout de suite avec une certaine qualité, plutôt que de refaire et refaire et refaire et refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça me plaît quelque part qui est comme au Monopoly à la case départ. S'il y avait un espace départ ici, ce serait autour du lit. Parce qu'en fait j'ai l'impression que ce serait un beau motif de travail de l'imaginaire. Si ça fait ça, ça fait boum, tuk, tuk, une réaction en chaîne comme ça, tuk, 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 comme ça, tuk, tuk. Puis il y a bien un moment donné où ça va revenir là, et où il va repasser forcément. Et ça va faire une répétition. Et là, peut-être que là, il y aura une digression pour revenir là, et qu'il y aura une forme de complexification de l'écriture, et que si tu as créé vraiment le labyrinthe, en fait, peut-être que toutes les situations à un moment donné sont possibles. C'est ça qui serait beau. Yes. Bien, bien, bien. Ah, c'est pas mal, hein. C'est bien, c'est super. Et je me suis demandé, quand je t'ai vu faire ça, je me suis demandé si t'étais comme en cochon pendu. Tu sais, que t'as les jarrets là, si tu peux pas, comme si on déplace un peu la chaise, être comme, ou si la mettre sur le côté, être comme un peu en apesanteur avec elle. Tu sais, tourner autour de cette chaise. Tu vois ce que... C'est assez beau quand même. Qui est dans l'eau. Ouais. C'est ce que je suis en train de construire un aquarium qui me coûte la peau du cul alors qu'on aurait pu le faire comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est chouette, punaise, c'est super. Viens voir si tu prends la chaise justement dans un autre axe. Ouais. Bon, c'est vraiment incroyable alors que c'est tout con. Ah bah, une nouvelle séquence, là. Enfin. L'écriture vient de mon goût du jeu.
vraiment. Et d'ailleurs, c'est pas si facile à transmettre que ça par les mots. Wow, putain, ça fout un peu les boules là. J'ai l'impression que là où j'arrive le mieux à le transmettre, c'est quand je suis avec eux dans le jeu, quand j'essaye moi-même physiquement. C'est déjà pas mal, puis après tu vas retrouver, comme si c'était engourdi. Je crois que j'ai besoin de garder ce rapport au plateau, j'en ai vraiment besoin. Et j'ai trop envie de jouer, quoi. Ça me démange quand je les vois, à chaque fois je rêverais de faire cette scène. J'aimerais vraiment beaucoup. Mais reste, Florence, hein, quand tu arrives dans une position, si tu veux pouvoir la reproduire, reste un tout petit peu pour écouter comment il est dessiné ton corps et te remémorer ce qui vient de se passer. Prends le temps, parce que sinon tu vas jamais faire la même chose. Putain. Ok. Ça a l'air bien difficile. Ouais. Tout de suite, c'est pas ça. On verra les prochains jours. Ouais, il est dur cet escalier. Ouais, il faut vraiment qu'on se l'approprie et qu'on soit à l'aise avec ça. Et les transferts d'un côté et de l'autre, c'est vraiment un truc à choper, quoi. C'est vraiment incroyable. En faisant Cavale, le premier spectacle, je me suis dit c'est vraiment génial d'être à deux parce que ça décompose le mouvement. Après, il m'a fallu des années pour changer de cap et vraiment aller plus loin avec vous quatre pour aller plus dans cette décomposition du mouvement. Mais là, pas de cul, j'avais pas prévu sur ma maquette que l'escalier comme ça allait faire qu'on allait se toucher dans la toile. Je me dis, bon, en fait, ce qui serait vraiment simple, c'est ça. Ah, puis une petite perspective, ça pourrait être sympa. Mais la petite perspective, elle rend l'escalier impraticable. Mais je pense qu'un jour, on y arrivera. Tu facilites pas la chose. C'est clair. Hein. Puis, on va faire des marches de 12 cm. Ouais, elles sont petites aussi, j'avoue. C'est des sacrés engins, les escaliers, quand même. Hein. Et ils sont sérieux, là, du coup, tu vois. Mais le hall va pas du tout faire vide. Moi, de ça, je suis très content. Alors après, il faut une couleur, là, je sais pas quoi, des trucs. Regarde les soudures, tu les vois pas. Hein, Ah bah super, hein. Très moderne. On l'a pas vu ailleurs. Hein. Non. Je suis allé chercher des Italiens particuliers. On a dessiné avec eux des gradins particuliers. Ils les ont repris techniquement. On s'est renvoyé plusieurs fois nos copies, quoi. Ils ont fait quoi? Ils ont fait tout le mobilier du restaurant, les escaliers, la façade et tous les fauteuils construits un à un de la salle. Et la tribune en bas, quoi. Transformable, les fauteuils pliables, tout ça qui rentre en dessous et tout, quoi. C'est même assez étonnant. Se riuscisse lui a fare, allora gli avevo proposto la metà, come ha detto. Tu as vu, Olivier, la place qu'on a là? Tu as vu pour les genoux? C'est énorme. Moi, j'ai un but, si tu veux, c'est que ce soit magnifique, comme on l'a rêvé au début. Ça va l'être, hein. C'est pas d'autre but. Les proportions sont belles. Hein. Ce qui est sympa, c'est qu'ils sont jeunes, les mecs. Mais lui, il est fantastique. Celui-là, là, fantastique. Il est à fond, hein. C'est la gentillesse, l'honnêteté même et le talent incroyable. Oui, ils sont à fond sur leur truc. Je les connais, tous ces artisans, depuis que j'ai travaillé pour la tétralogie à Bayreuth et au Piccolo Teatro à Milan. Voilà. Et depuis, j'étais fidèle à l'Italie parce que j'ai trouvé des artisans extraordinaires il y a 35 ans, 40 ans. Ça va être splendide, la façade. Et au-dessus, il y a les fameuses au-dessus, il y a les fenêtres du restaurant. ils sont moins hauts dessous. Bah, oui, il faut qu'on regarde le plan, là. Hugo. Laure. La bande en. Voilà. Oui, c'est ça.
La bande de fer. Et là, il y a la bande du haut, voilà. Et là, il y a l'écrit Scala. Et regarde ça, Frédéric. La porte du restaurant, ce serait mieux un truc comme ça. Ah putain, grave. 1000 fois mieux, ah, ben bien sûr. Je vais la faire tout de suite. Sono due porte, uno per la sicurezza, che è fatto dalla ditta così, però davanti vogliamo questo per la bellezza. Ce sont des portes intérieures, c'est pas des portes sur l'extérieur, hein, c'est à l'intérieur. Et alors là, il y a tout, il y a le mystère, il y a le machin. C'est magnifique ça. Et même la proportion est géniale. Heureusement qu'on est venu. Tout ça, c'est des meubles pour le restaurant. Les chaises, les banquettes, les trucs et tout, c'est une façon de lire dans l'espace. Une chaise, c'est la chose la plus compliquée qui soit pour qu'on soit bien assis dessus. Et si on est mal assis, si l'ergonométrie est mauvaise, on peut passer une soirée d'enfer, tu vois, de cauchemar sur une chaise. Donc je dis, une chaise, c'est un temple, quoi. Une chaise, c'est l'endroit où tu prends tes repas, où tu travailles, où tu... C'est un temple, 4 pieds et un plateau. Et là, je l'adore aussi. Ces deux couleurs ensemble, hein, tu as vu? Tiens, mets la marron avec le vert là-bas, tu vois, par contre, on peut faire des coups. Non, on avait choisi les numéros. Je trouve que quand on regarde ces 4 sièges, là, il y en a que 3, mais quand on va mettre les 4 en enfilade, c'est tellement épuré, on a l'impression qu'on a des perspectives en permanence. C'est sublime. Souvent, pour des choses de couleur comme ça, je pense au peintre, à Paul Klee, qui a fait des assemblages de carrés de couleurs que je trouve tout à fait admirables, quoi. Tu prends toute la gamme de couleurs, tu la mélanges et puis tu prends, quoi. Je regarde, et, tu vois, puis j'essaie de les imaginer tout ensemble, quoi. Je commence à pressentir la structure, mais en fait, il ne faut pas que je sois focus sur la structure. Je pense qu'il vaut mieux faire des bonnes séquences qui tiennent bien. J'ai tout l'été aussi pour regarder. Et puis après, si tout est bien solide, je ferai rapidement une structure. En plus, j'ai peur de faire des erreurs là, dans la précipitation, des erreurs décisives. Il vaut mieux fabriquer des scènes bien fortes. C'est bon? Je te redis un après. 1, 2. On fait ça, je pense que ça semble simple, ça. C'est marrant, c'est des trucs qui me semblent très simples à mettre en place, mais qui, je m'aperçois, sont pas simples. Ok. Alors, correct ou... Non, ça me semble difficile encore. Ouais. Très difficile. Enfin, il y a beaucoup à travailler, j'ai l'impression. Mais bon, vous l'avez réalisé, déjà. J'aime bien me raconter des histoires. J'aime bien quand ça fait foisonner l'imaginaire. Et donc j'écris moins selon un principe narratif que comme des lignes musicales. J'imagine que tout ça doit être rythmique et que ça doit faire comme une grande musique. Je pense que la musique, elle est plus apte à ouvrir le sens. C'est beau en plus de voir tous vos bras quand vous le relancez. Peut-être ça vaut le coup d'essayer de le faire beaucoup plus lentement pour essayer de sentir cette continuité, toujours dans le mouvement. Puis aussi que quand tu arrives debout, tout de suite, ça... Tu arrives au sol. Pouf, ça fait plutôt la main gauche qui s'avance, le pied droit en même temps qui s'avance. Tchac, le bras qui va par là. Pouf. Et là, ça va faire suspension là, pouf, qui te permet 1, 2 de tomber.
Tu vois, tu vois un vrai déséquilibre, mais t'es pas obligé de faire ça. Hein, je dis tu, mais c'est pas toi, hein, particulièrement. C'est juste rester vraiment dans cette qualité, quoi. Wow. Je veux bien qu'on se le refasse. Lucas, attention, tes bras. Un, deux, un, deux, un, deux. Chute de Damien. Damien, ça change tout quand tu lâches la tête. Ah ouais, ça change tout. D'accord, ok. Ouais, carrément. Faut vraiment que vous dites que vous dormez tous. Ouais, j'avais pas du tout cette info, du coup. Ah oui. Ouais. Ouais, c'était chouette. Puis tout d'un coup, t'es tout articulé, c'était vachement plus beau. J'ai eu à cœur, jusqu'à présent, de chercher l'éloquence de choses qui soient comme purement physiques. C'est-à-dire de ne pas rajouter une couche de théâtralité sur des choses physiques, en donnant à voir toute l'amplitude imaginaire qu'il peut y avoir autour d'une chute. C'est pour ça que les matières, je pense, circassiennes sont aussi universelles et atemporelles, c'est qu'elles ouvrent large, en quelque sorte. Pourquoi c'est aussi peu enchaîné, bordel? Et bam, tout de suite. Montée de chaise. Putain, mais merde, quoi. C'est pas moi, c'est le truc qui bug. Stop! Il bug, le truc, il n'y a plus assez de pression là. Ça vaut le coup qu'il n'y ait pas d'arrêt, de penser tout plus circulaire et continu. Hein, et c'est beaucoup aussi lié à toi. Si jamais ça ne déclenche pas au bon moment, vous sentez que vos têtes font ça, toutes les deux têtes, et que ça fait direct. Ouais. Demain, il y a des gens qui viennent, dont les gens de la Scala. Je vous propose de travailler en priorité 3 séquences. C'est ce que j'aimerais proposer, de donner à voir 3 séquences. Mais hier, quand même, c'était très, très, très fragile. J'ai l'impression qu'il y a comme une fragilité ou un doute qui fait que tu es un peu malmené par le trampoline. Il faut qu'on passe du temps là-dessus, vraiment doucement, pour que tu sois convaincu qu'il n'y ait aucun problème. Que tu abordes le truc avec une sorte de sérénité, quoi. Il faut vraiment que tu te dises, mais c'est bon, je sais le faire. Si tu te dis que tu es mal placé, par exemple, tu dois arriver, je sais pas moi, là, genre tu dois arriver, je sais pas moi, tu dois arriver comme ça, et puis faire ça, si ça c'est ton geste. Donc, ton geste c'est ça. Mais si par exemple, tu es dans la merde et il y a autre chose qui se passe et tu arrives comme ça, mais en fait, ça fait rien, pourvu que ça fasse, je sais pas comment dire, tu vois, et que par exemple là, tu vois, j'ai eu un déséquilibre, d'essayer que partout dans le corps, ça fait mou, pour que le déséquilibre se voit moins, pour retrouver, tu vois, son appui. Peut-être juste ça. Pas mal en tongue. Tu peux aussi à un moment donné faire une pause de ton corps. On ne va pas sentir de pause, nous, si justement la main elle continue à chercher. Là, tout le début, ça pourrait être carrément ça. Ouais. Jusqu'à ce que ta main elle soit au sol. Ouais, je le sens aussi. Vas-y vraiment hyper doucement. Mais tu vois, regarde Valérie, je pense qu'au sol, ce serait vraiment mieux d'arriver dans une position où il peut ne rien se passer d'autre que regarder. Pour que ça reste très flottant. Là, la position là, elle était trop terrienne. Tu pars d'assis, puis tu enlèves ton truc. Et puis après, tu cherches.
Et après, ça va ralentir, 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 ralentir. Et quand ça ralentit, il faut qu'on sente comme une mue, une mutation, une mue. Et je te propose de simplement laisser cette peau par là et d'enlever, d'enlever, d'enlever en descendant l'escalier, puis essayer de passer là. Hyper doucement. Dès que tu sens que il ne faut surtout pas que tu prennes de risques. Tu vois, ça peut vraiment être hyper lent ce que tu fais. Ouais. Essaye de ralentir. À mon avis, ça va aller très bien. Un peu pour aller pas. Il s'est passé un truc là, Emilien. Je t'ai jamais vu comme ça. Non, il y a un truc qui s'est passé, hein, vraiment. C'est super, hein, vraiment super. Du coup, je sais pas le chemin intérieur que tu fais pour arriver là, mais je pense que le chemin qui s'est passé là ce matin, il est important à soit conscientiser, soit à enregistrer parce que ça change vraiment tout, quoi. C'est énorme. Grâce à toi, je connais enfin Namur. Salut. Ça vaut le coup, hein. C'est beau. Ouais. Ça va? Ouais, c'est ça va beau bien. le bleu, Ouais, c'est joli, la ouais. forme, la Ouais. symétrie et tout, c'est très beau. Ouais. C'est drôle, j'ai vraiment envie de jouer sur un rapport très contrasté entre J'aime une beaucoup forte quand il y a des matérialité contrastes, voilà, de lumière. et puis un rêve, quoi. Oui, c'est le rêve quand le lit et puis les gens qui s'enfoncent, et tout ça c'est magnifique. La tête, ça permet vraiment très très beau. Moi ce que j'aime beaucoup c'est quand ça raconte mais sans parler, sans dire. Ça termine pas l'histoire en plus. Ça signifie tellement de choses, quoi. Sans rien, tu vois, sans appuyer. Comme chez Tchekhov, quand il ne donne jamais la solution. C'est pas souvent que je ressens un truc comme ça très très fort de quelqu'un. C'est un type qui a trouvé cette relation qu'il a avec l'espace, avec le temps, avec la science, avec la voltige, avec le cirque, avec son idée aussi de ne pas être enfermé, de voler, d'être toujours au bord du chaos et de jouer avec le chaos. Tu vois, il y a des trucs où je me dis, il y a quelque chose de famille. Dans ces obsessions des escaliers que j'ai aussi, je pense qu'il a dû regarder des documents que moi aussi j'ai regardés. Et je me suis dit, au fond, il fait penser aux hommes modernes volants de Léonard de Vinci, quoi. Il y a un truc, il y a quelque chose chez lui qui vient de là. En général, j'oublie, tu vois, quand je fais un travail comme ça. Je regardais la salle un peu comme un étranger. À un moment donné, ça t'échappe. Mais j'ai toujours une gêne comme ça. Quand Frédéric me présente et dit « t'as tout dessiné, des pieds à la tête », je me sens un peu usurpateur, quoi, en culpabilité. Je me dis « bon, oui, j'ai dessiné, mais j'étais accompagné, il y a eu des gens avec moi, et puis on m'a soufflé des trucs, et puis tout ça. » Voilà, ça, c'est ma nature, donc je peux rien. Dès que c'est fini, on fout un dernier coup de nettoyage et on déploie. Et après, on ne touche plus à la tribune pendant un mes y media. Ce qui est bien, tu vois, Frédéric, c'est que ce sera mieux que ce qu'on l'a rêvé. Mais c'est dingue. Hein? Depuis 3 jours, je comprends ça. Putain. Bon, plus qu'un petit coup de balai, c'est bon. Ah oui, ça c'est fini. Pourquoi ils sont inquiets? Non, mais t'as vu comme c'est bon. C'est magnifique. C'est fort de rentrer dans le bleu là. C'est dingue, hein. Ouais. Et c'est tellement génial que ce soit toi qui ouvres ça. C'est chez toi que tu ouvres, quoi. C'est pas rien quand même. C'est énorme. Et en plus, tu colles Scala à ça. Les mecs, ils se barrent, ils posent pas les appliques, rien du tout. Il n'y a pas de variateur pour l'instant. Oui. Faut qu'il regarde si c'était demandé.
Variateur partout, on a demandé. Mais putain, Non mais je vous crois. Hein. ah, tu peux me croire, quoi. On l'a répété 30 000 fois, quoi. C'est un truc hallucinant, Mathilde. Tu es pour rien, mais c'est un truc... Ils te font souffrir le martyr, les mecs. On va essayer tout à l'heure, ça marchait. Allez, on vire tout. Plus rien sur le plateau. On va quand même se mettre ensemble et on va quand même faire les choses même dans cet état. Il me revient une phrase de Beckett que je vous dis. Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter, je crois. Il y a moyen d'avoir du son là ou pas? Est-ce que tout le monde est prêt? C'est parti. Coupe-le, hein. Putain, non, c'est pas ce qu'on... Oh. J'ai jamais connu une finalisation de spectacle aussi difficile. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance d'être accompagné par l'équipe technique notamment, qui étaient mes complices, quoi, qui sont pros et bienveillants, parce que vraiment, j'en connais plus d'un qui aurait pété les plombs avec les 150 ouvriers. Le bruit des marteaux-piqueurs, la poussière, c'est vrai que c'était très rude cette finalisation. Je veux bien le silence au grill, s'il vous plaît. Là, nous, on va couper les lumières, donc il faut sortir ceux qui veulent. En place, s'il vous plaît. J'en ai marre de dire en place. Quand on est dans le hall, quand on est dans la salle, on est dans le même esprit, quoi. On est dans la même couleur. On s'embarque vers je ne sais pas où, si tu veux. Ça me fait penser au bateau de Tristan, à Jules Verne. C'est la même chose dans le restaurant. Tu as l'impression, si tu vas avec toutes ces couleurs, d'être dans un champ de fleurs. Et donc, partout où on se tourne, on est là pour rêver. C'est drôle de voir apparaître le spectacle qu'on fait. Je m'aperçois en effet qu'il y a un truc un petit peu glauque là-dedans. Le cauchemar d'une domesticité, je crois, en fait. Donc c'est mon cauchemar. Je pense que ça dit vraiment l'incertitude que j'ai face à l'existence. Je crois que je suis profondément joyeux, infiniment joyeux et infiniment désespéré d'exister. Dans ce spectacle, j'ai l'impression que j'ai découvert vraiment un plaisir particulier. C'est le plaisir de la composition. Mais je me suis vraiment senti comme un débutant, quoi. J'ai adoré écrire avec minutie. Moi, je suis pas très content. Non, mais j'ai vu que tu n'étais pas content. Mais moi qui suis... Franchement, on est complices, donc il faut vraiment me dire franchement. Je sais que dans la complicité, on veut s'encourager, il faut machin, tout ça. Mais moi, j'ai besoin de travailler. J'ai pas vu ça depuis très longtemps. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu ça depuis Patrice. Excuse-moi, il m'a dit ça sur le trottoir. Et je sais les trucs qui ont pu te sembler bizarres et tout ça, je connais ça aussi. C'est formidable, c'est fabuleux. Puis il vaut mieux pas être content sur le général, tu sais. À demain, ouais. Ciao, Richard. Bon, magnifique, ça me fait plaisir. Allez. Le théâtre est une maison qui filtre et fige le temps pour un instant. Il est une boîte magique posée à même la terre. Il nous protège. Nous y exposons avec crainte, avec joie, avec pudeur, parfois sans pudeur, nos doutes et nos passions. C'est un bouclier derrière lequel des femmes et des hommes nous disent « Venez vous abriter sous notre arbre, vous reposer, réfléchir, venez prendre le temps de nous entendre, le temps d'arrêter le temps un instant. »